Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai pris maintenant l'habitude de vous faire chaque année. Il s'agit de ma vidéo où je vous parle des sorties livresques qui tournent autour des histoires de Noël. La première fois que je vous ai fait cette vidéo, je crois que je vous ai présenté 10 romans. L'année dernière, je vous en ai présenté 8. Je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. Je ne vais pas perdre de temps, je vais vous les présenter tous tout de suite. Et en plus, je me suis mis mon petit pull de Noël avec les petits grelots là que ma mère m'avait offert. Donc je suis dans l'ambiance, déjà prête pour Noël. C'est parti. N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana et c'est publié aux éditions Hugo Poche. Donc franchement, la couverture est assez drôle parce qu'on dirait vraiment une fille qui est avec un pull de Noël moche. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'en fait on voit qu'il y a qu'il y a un bras d'homme qui est coupé. Alors je pense que c'est peut-être fait exprès, mais du coup je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, la couverture a l'air vraiment drôle. Elle n'a jamais cru au Père Noël, il n'a jamais cessé de l'attendre. Davy n'aime pas Noël. Chaque année, elle a hâte que cette période se termine, que les gens autour d'elle cessent de se comporter comme des elfes surexcités et redeviennent des adultes. Alors, quand elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon, c'est sans joie aucune qu'elle postule au magasin de jouets de son village d'Alsace. Sur les conseils de Louise, sa meilleure amie et précieuse alliée au quotidien, elle apporte ses chocolats faits maison lors de son premier jour. Tout le monde aime les chocolats, non ? Gabriel adore les fêtes de fin d'année, il fait partie de ceux qui dès fin novembre décorent leur maison. J'ai l'impression de me retrouver en lui. Enfile des pulls kitsch, boivent du vin chaud au marché Noël et dévore les chocolats. Son travail de directeur d'un magasin de jouets lui permet de laisser libre cours à sa créativité. Son défi cette année, transformer la nouvelle recrue et son âme de Grinch en lutin du Père Noël. Alors cette histoire, elle me tente vraiment beaucoup parce que déjà le fait est du personnage masculin Gabriel qui adore tout ce qui se réfère à Noël, je me retrouve complètement dans cette histoire. Et en plus, il parle voilà, du Grinch, de choses comme ça. Enfin, ça m'a l'air vraiment très drôle. Et puis, rien que le titre où ça parle de chocolat, ça me fait super envie. Ensuite, Les Oubliés de Noël de Manon Caljar. C'est aux éditions Hugo Poche. La couverture me donne envie de manger des biscuits de Noël, honnêtement. Bénévole pour l'aide alimentaire aux sans-abri de Londres, Elliot a déjà été confronté à beaucoup de situations inattendues. Mais c'est la première fois qu'il se retrouve nez à nez avec une star en fuite. Malgré lui, il décide de prendre l'inconnu sous son aile et l'invite à découvrir un monde à l'opposé du sien, loin de l'hypocrisie et des paillettes. Cet univers de faux-semblants, Cassiopée espère le quitter pour enfin passer un Noël sous le signe de la bienveillance et au sein d'une famille. Alors, en dépit des réticences d'Elliot, qui fuit comme la peste ce milieu de faste et de paparazzi, la jeune femme saisit cette occasion unique d'aider et de faire le bien aux côtés des volontaires de l'association. Après tout, leurs univers ne sont peut-être pas si éloignés que ça. Quand l'ombre des rues rencontre la lumière des projecteurs, tous les espoirs sont permis, même celui de fêter Noël au chaud. Honnêtement, je pense que ça a l'air d'être une histoire très émotive à mon avis, parce qu'on fait quand même face à une association pour aider les sans-abri. Donc je pense que ça doit être une histoire qui est riche en émotions. Le suivant, Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Ligny et c'est aux éditions Harlequin. Alors déjà la couverture j'aime beaucoup, on se rapproche typique des couvertures de Noël avec des flocons, des sapins, des boules de neige, même l'écriture fait penser à une lettre qu'on écrit au Père Noël. Par contre, le résumé est très court. Canon, gentil, attentionné, généreux, sexuellement parlant, j'entends, et fidèle, facile à trouver, non ? C'est la dernière fois qu'Ali écoute les conseils foireux de sa meilleure amie, écrire sa liste au Père Noël. D'accord, c'était drôle comme idée, jusqu'à ce que sa poisse légendaire fasse encore des siennes et qu'Ali l'envoie par erreur. Donc franchement, ça a l'air d'être assez drôle. Noël est préjugé, alors là, c'est avec plusieurs auteurs dedans, notamment Marie Vareille. C'est publié aux éditions Charleston Poche et la couverture je la trouve très jolie, simple. Ça manquerait peut-être un petit peu de couleur rouge pour moi parce que j'aime vraiment beaucoup les couleurs assez rouges et blancs ou dorés quand on voit des couvertures de Noël ou clairement bleu couleur neige. Mais là la couverture est quand même jolie, je trouve, simple et efficace. Pour Noël, Eva se voit offrir une cure d'amaigrissement détox sans Savoie. Cassandra, un séjour de rêve dans un hôtel perdu dans les montagnes. Lisa se réfugie chez sa psychanalyste, terrifiée à l'idée de revoir son amour de jeunesse. Vincent tente désespérément de reconquérir son ex avec l'aide d'un coach en séduction loufoque. Lara est enfermée dans un magasin de jouets avec son chef qu'elle exècre. Quant à Charlie, elle est coincée dans une tempête de neige à New York, coupée du monde à un moment crucial.
Ces 6 personnes ne se connaissent pas, mais sont liées à leur insu par le même roman, une ancienne édition d'Orgueil et Préjugés à la couverture rouge qui passe de main en main et pourrait leur porter chance ou pas. Ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'histoire, quand on a différents personnages qui ont un vécu complètement contradictoire, c'est quand ils se retrouvent tous ensemble, en général, ou qui s'entraident, c'est hyper émouvant. Donc l'histoire me fait vraiment très très envie. Je pense que je me laisserai tenter pour mes prochaines histoires de Noël l'année prochaine. Avec ceci, Un prince et un coup de foudre de Kristen Rivers. Et c'est aux éditions Harlequin en e-book, parce que de ce que je vois, il n'est pas sorti en papier. La couverture est vraiment toute mignonne. On a un espèce de château, ça fait un peu penser à Disney. La couverture est très mignonne. Il n'y a pas que les princesses qui vivent des contes de fées. La période de Noël est-elle particulièrement propice aux galères, ou est-ce juste Licia qui les multiplie? Entre la fermeture de la boulangerie dans laquelle elle travaille et la panne de sa voiture en pleine livraison de biscuits, il y a de quoi se poser des questions. Heureusement, sa rencontre avec Nils et Pekka a brisé la malédiction. Lorsqu'ils ont croisé sa route, elle a d'abord cru à un rêve, et pour cause. Le premier est un prince des temps modernes, plutôt sûr de lui, et le second, son valet, plein d'esprit. Comble de la chance, ils lui ont proposé de venir pâtisser dans les cuisines de leur château, au cœur des montagnes suédoises. Une occasion que Licia ne pouvait manquer pour rien au monde. Pourtant, elle reste sur ses gardes. Si Pekka est particulièrement charmant, drôle et intelligent, il ne semble pas lui avoir dit toute la vérité sur son identité et la réelle raison de leur rencontre. Alors là, ça sent l'histoire d'un vrai prince à plein nez. Il me tente vraiment beaucoup aussi celui-ci pour le coup. Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentin Stergain. Stergain, oui je pense que ça se dit comme ça, chez Hugo Poche. J'aime beaucoup la couverture qui est toute choupie avec un renne... ouais, du rouge, un peu de couleur sapin, franchement j'aime beaucoup la couverture. Malgré un quotidien bien huilé, Irène a l'impression de passer à côté de son destin. Alors quand elle apprend que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en Angleterre, elle n'hésite pas et saute seule dans le premier avion, direction Charleston. À l'aube des fêtes de fin d'année, elle démarre une nouvelle vie avec de nouveaux voisins, un septuagénaire loufoque, une pétillante serveuse, mais surtout Rodolphe, solitaire et bourru, veuf depuis 2 ans. Aussi attirant qu'agaçant, cet homme des cavernes est maintenant tant bien que mal au-dessus des flots grâce à son fils. Et si l'étincelante Irène réussissait à le faire sourire à nouveau, et si c'était ça, la magie de Noël? Là, je pense qu'on va être aussi sur une histoire quand même émotive, puisque bah voilà, on a quand même un homme qui est veuf, qui a perdu sa femme. Donc l'histoire a l'air vraiment touchante et elle me fait très envie. Meilleur vœu et va au diable de Émilie Parizeau, moi je pense que ça se prononce comme ça, c'est aux éditions Hugo Poche. Il y en a pas mal qui sont sortis cette année chez les éditions Hugo Poche, c'est un truc de dingue. Colline file de parfait amour avec, chez Marcel, la petite boutique de décoration florissante qu'elle a créée il y a 4 ans et qui depuis occupe tout son temps. Chez elle, chaque objet est choisi avec tendresse, du coup les hommes sont loin d'être sa priorité. De toute façon, elle n'a connu que quelques histoires beaucoup trop courtes pour satisfaire son âme romantique. Pourtant, elle est presque séduite lorsqu'un client particulièrement à son goût lui fait des yeux doux. Et très déçue en découvrant que ce vil charmeur n'est autre que le propriétaire du nouveau magasin de décoration qui vient d'ouvrir juste en face du sien. Et dire qu'elle se voyait déjà à son bras alors qu'il étudiait simplement la concurrence. Elle aurait à la limite pu lui pardonner de lui avoir donné de faux espoirs, mais elle ne risque pas d'oublier la menace qu'il fait peser sur sa petite entreprise adorée. Colline ne compte pas se laisser faire, que le meilleur gagne. Alors là, je pense par contre que ça doit être super drôle de voir 2 personnages qui se battent pour leur steak, quoi. Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar, c'est publié aux éditions Charleston. Et la couverture, je la trouve très mignonne. Retour à Valno, au cœur des Alpes de Haute-Provence. Après des années d'absence, Valentine est de retour à Valno, le village de son enfance, qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié toutes ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une famille, loin du schéma familial qu'elle a connu de sa mère et sa grand-mère qui ont élevé leurs enfants seuls. Mais c'est bien seule que Valentine revient aujourd'hui, ou plutôt uniquement accompagnée de son fils adolescent, car le mari, lui, a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village, de Rémi, qu'elle n'a pas revu depuis des années, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Valno dans les années 50-60 avant de disparaître du jour au lendemain. Je pense que cette histoire, on ne sait pas trop dans quoi on se lance, parce qu'ils nous mettent quand même romance contemporaine. Je pense que oui, il y a une partie romance, mais il y a peut-être quand même une partie, je sais pas, mystère. L'histoire là du jeune homme
qui était qui a vécu dans cette ville dans les années 50-60, je sais pas. D'un coup, ça s'arrête comme ça, le résumé, donc je sais pas. À voir, mais déjà, quand on voit le titre et nous dansons sous les flocons, je valide. T'embrasser sous la neige de Emily Blaine aux éditions Harlequin. J'aime beaucoup la couverture, franchement, avec déjà on voit que ça va se passer à Paris, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, j'aime vraiment bien la couverture. Pour cette fin d'année, Juliette avait prévu beaucoup de choses, des vacances romantiques à la Barbade, un immense sapin à décorer avec Simon, son amoureux, et peut-être même une demande en mariage. Elle n'avait pas prévu en revanche de soudain redevenir célibataire, d'annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec le célèbre rocker Evan McNeil et d'être inscrite par ses amis à un concours de baisers. Alors quand le musicien lui propose d'être son partenaire, elle se laisse convaincre. Car même s'il est l'un des célibataires les plus convoités, même s'il se débat encore avec le deuil de son frère et sa nièce de moins d'1 an qui n'a plus que lui, Evan parvient à la mettre en confiance, à tel point qu'elle en viendrait presque à abaisser le mur de glace qu'elle a érigé autour de son cœur. Emily Blaine, j'ai lu un roman cet été de l'auteur pour découvrir sa plume, j'ai vraiment bien aimé sa plume mais l'histoire ne m'avait pas transcendée. Franchement, il tente bien celui-là, en plus ça tourne autour de la musique donc c'est pas mal du tout. Mariage sous les flocons de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Alors souvent les couvertures des romans de Sarah Morgan j'aime vraiment beaucoup et là celle-ci je la trouve vraiment très belle, je crois que c'est même une de mes préférées que je vous ai présentées. Maggie est sous le choc. Sa fille cadette a décidé de se marier pour Noël. À 22 ans, est-on vraiment prêt à s'engager pour la vie? C'est ce qu'elle-même a fait avec Nick, mais justement, voilà des mois qui se sont secrètement séparés. Pour éviter que la nouvelle se répande, Maggie va faire de son mieux pour donner le change, même si retrouver Nick risque de la perturber plus que de raison. Cathy n'a aucune envie de traverser l'Atlantique pour jouer les témoins au mariage de sa sœur. Pourtant, elle n'a pas le choix. Elle doit ouvrir les yeux de sa petite sœur avant qu'il ne soit trop tard. Le grand amour, ça n'existe pas et elle compte bien le lui prouver. Il faudrait juste que Jordan, le témoin du marié, arrête de ruiner tous ses plans. À mesure que son mariage approche, Rosie est de plus en plus stressée, impatience ou nervosité. Alors que les invités arrivent et que la réalité la rattrape, elle ne peut plus ignorer la question qui l'obsède depuis qu'elle a fait son annonce à sa famille. Fait-elle l'erreur de sa vie en se mariant à un homme qu'elle ne connaît que depuis quelques semaines? Franchement, cette histoire, elle me tente vraiment beaucoup. Avant-dernier livre, L'amour est un dessert qui se mange à deux, de Cecilia City, et c'est également aux éditions Harlequin, en e-book, mais pas que, de ce que je vois. Le 14 octobre, il serait sorti également en format papier. J'aime vraiment beaucoup la couverture, on voit deux gants, là, comme si ça sortait vraiment du four, et puis bon, je trouve vraiment le titre choupinou comme pas possible. Il n'y a qu'un homme dans la vie de Lila, Loris, son meilleur ami et collègue pâtissier. Si elle craque secrètement pour celui qui réalise les meilleures bûches de Noël de la ville, elle s'est pourtant toujours interdit de le lui avouer. Et pour cause, Loris est marié à une garce et papa d'un petit garçon à croquer. Alors quand elle fait la rencontre d'Arthur, un médecin tout à fait charmant qui lui porte secours, Lila voilà l'occasion de détourner son cœur de celui qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Quitte à faire comme si elle n'avait jamais remarqué que Loris semble lui aussi tiraillé par les mêmes sentiments. Là, on est sur une histoire où ça va partir en cacahuète, mais vraiment, j'aime beaucoup la couverture et j'ai l'impression que cette année, niveau romance de Noël, on est beaucoup sur des histoires avec des biscuiteries, hein, du chocolat, enfin vraiment de la bonne bouffe, quoi. Et enfin, le dernier livre, Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de Eve Borelli, et c'est publié aux éditions HarperCollins. La couverture j'aime beaucoup aussi avec des petits biscuits de Noël, c'est simple, c'est efficace mais c'est mignon. Chez les Cabrera, la famille c'est sacré, enfin c'est ce que croyait Pia Mia. Jusqu'à ce qu'elle rentre en catastrophe au domaine familial après une rupture cruellement humiliante et découvre que son cher frère et sa sœur adorée ont loué sa maison à des vacanciers. Pire, les traîtres ont embauché comme cuisinier son Victor, le Victor qu'elle martyrisait dans la cour de l'école en lui volant ses goûters, celui qui est devenu son meilleur ami et qui lui tenait compagnie pendant ses insomnies. Celui à qui elle a tout dit, tout raconté, tout confié, sauf ses sentiments pour lui, et qui lui a brisé le cœur en sortant avec cette sorcière de Nelly. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne, même si à ses yeux pétillants et ce sourire insolent la mettent toujours dans tous ses états. Pia Mia a bien retenu la leçon. Elle gardera ses distances, il n'y a donc aucune raison que les choses dégénèrent. Alors par contre, c'est quoi ce prénom Pia Mia? C'est hyper compliqué pour moi de le prononcer, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, l'histoire franchement, elle a l'air aussi drôle et mignonne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si parmi tous ces romans que je vous ai présentés, ils vous font envie. Après, il y en a beaucoup qui sont sortis justement là au mois
au mois d'octobre. Donc si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a d'autres romans que vous avez vu passer, que j'ai pas présenté, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire. J'adore vous faire ce genre de vidéos sur les histoires de Noël qui sortent, parce qu'en plus moi ça me permet de pas les oublier pour me les acheter les années suivantes, parce que là je m'en suis déjà acheté pas mal. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous aimez quand je vous fais des vidéos comme ça. C'est très encourageant d'avoir des petits pouces bleus ou des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne, j'espère qu'elle vous plaît. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!